Analyse d'un prompt structuré. Retrieval Augmented Generation. Le RAG combine récupération d'informations et génération de texte pour produire des réponses ancrées dans des sources. Exemple. Exemple. Un assistant répond à partir d'une base documentaire, au lieu de répondre seulement avec sa mémoire générale. Conclusion. À analyser ici comme un outil de travail sans l'exécuter. Ce qui est étudié. L'analyse porte sur 8 axes: objectif, cas d'usage, structure, consigne, format de sortie, limite, risque d'hallucination, résultat exploitable. Exemple. La question n'est pas que répond le prompt, mais ce prompt est-il bien conçu pour travailler avec des sources? Conclusion. Le RAG est évalué ici comme méthode, pas comme réponse finale. RAG en une phrase RAG égale chercher d'abord dans une base documentaire, puis rédiger une réponse en s'appuyant sur ces éléments retrouvés. Exemple, sans RAG, l'IA répond selon sa connaissance générale. Avec RAG, elle cite ou exploite un corpus fourni. Conclusion. Le gain principal est la fiabilité, pas la créativité libre. Objectif du framework. Pourquoi utiliser le RAG? Réduire l'écart entre la demande utilisateur et les informations réellement disponibles, tout en améliorant la pertinence et la traçabilité. Exemple, cas typique, répondre sur une charte, un contrat, un guide interne, une FAQ, un corpus métier ou des fiches personnages. Conclusion. Le RAG vise une réponse mieux fondée, mieux cadrée et plus vérifiable. Quand il est utile, le RAG est utile pour l'assistance documentaire, le support client, la recherche interne, l'analyse de fichiers, la conformité, la formation ou la veille. Exemple, pour IV1.fr, analyser des fiches personnages, chartes éditoriales, scripts validés et process de production. Conclusion. Il devient pertinent dès qu'une réponse doit dépendre de documents précis. Chaîne de fonctionnement. Logique de traitement, étape clé, indexer les sources, retrouver les passages utiles, fournir le contexte, puis générer une réponse structurée. Exemple, flux simplifié, question utilisateur, flèche recherche des extraits flèche tree des passages flèche, rédaction flèche, mention des limites. Conclusion, un bon prompt R AG ne suffit pas seul, il s'appuie aussi sur une bonne base documentaire. Chaîne de fonctionnement, logique de traitement, étape clé, indexer les sources, retrouver les passages utiles, fournir le contexte, puis générer une réponse structurée. Exemple, flux simplifié, question utilisateur, flèche recherche des extraits flèche tree des passages flèche, rédaction flèche, mention des limites. Conclusion, un bon prompt R AG ne suffit pas seul, il s'appuie aussi sur une bonne base documentaire. Consignes essentielles, ce que le prompt doit imposer. Le prompt doit exiger l'usage prioritaire des documents, l'interdiction d'inventer, la distinction fait hypothèse et le signalement explicite des manques. Exemple de règle, si l'information n'est pas trouvée dans les documents, indique clairement qu'elle est absente. Conclusion, les consignes sont le cœur du contrôle anti-hallucination. Format de sortie, comment la réponse doit être rendue. La sortie doit être structurée, exploitable et stable. Réponse courte, éléments trouvés, analyse, limite, points à vérifier, synthèse. Exemple, format recommandé. 1. Réponse simple. 2. Fait trouver 3. Analyse 4. Information manquante 5. Points à vérifier. 6. Synthèse. Conclusion. Un bon format améliore la lecture, la réutilisation et la validation humaine. Grille d'évaluation sur 5. Appréciation du framework, score global proposé. 4 sur 5. Le RAG est très utile pour la fiabilité, mais dépend fortement de la qualité des sources et du paramétrage. Exemple, critères, clarté 4 sur 5, contrôle 5 sur 5, polyvalence 4 sur 5, simplicité 3 sur 5, robustesse 4 sur 5. Conclusion, très bon outil de travail à condition d'avoir un corpus propre et des règles strictes. Force. Pourquoi le framework est puissant? Le RAG améliore l'ancrage factuel, permet de s'appuyer sur des documents métiers, augmente la transparence et favorise des réponses plus auditables. Exemple, il permet de relier une réponse à des fichiers précis, ce qui est utile pour le support, l'analyse ou la production encadrée. Conclusion, sa force majeure, la pertinence documentée. Faiblesse, ce qu'il ne règle pas seul. Le RAG ne garantit pas la qualité si les documents sont mauvais, incomplets, contradictoires ou mal récupérés. Exemple.
Si le moteur retrouve les mauvais extraits, la réponse peut sembler crédible tout en étant partiellement hors sujet. Conclusion. Le framework dépend autant du retrieval que du prompting. Limite, frontière du système. Le RAG reste limité par la couverture du corpus, la fraîcheur des données, le découpage des documents, la qualité des métadonnées et le temps de recherche. Exemple. Un corpus non mis à jour peut produire des réponses exactes mais obsolètes. Conclusion. Le RAG réduit les erreurs mais ne supprime ni l'incertitude ni le besoin de validation humaine. Risque d'hallucination. Les risques à surveiller. Le risque principal n'est pas seulement l'invention totale, mais aussi la mauvaise déduction, la confusion entre sources et l'excès de confiance. Exemple. Trois risques typiques. Combler un vide, fusionner deux extraits incompatibles ou généraliser à tort à partir d'un seul passage. Conclusion. Le prompt doit apprendre à dire je ne sais pas ou non trouvé. Résultat exploitable, capacité opérationnelle du framework. Oui, le RAG peut produire un résultat exploitable si la sortie est structurée, sourcée et adaptée à une décision humaine. Exemple, un bon rendu RAG sert à préparer une réponse client, un résumé de dossier, une vérification de cohérence ou un audit documentaire. Conclusion. Le framework devient vraiment utile lorsqu'il transforme des sources en livrables actionnables. Erreurs à corriger. Points faibles des prompts, RAG mal conçus. Erreurs fréquentes, autoriser la complétion libre, oublier les sources autorisées, ne pas prévoir la gestion des manques et demander une sortie trop vague. Exemple, mauvaise consigne, complète si besoin. Bonne consigne, ne répond qu'à partir des documents fournis. Conclusion, le prompt doit fermer les portes à l'improvisation non contrôlée. Version améliorée du prompt. Architecture, recommandée, structure conseillée, rôle flèche, mission flèche, source autorisée, flèche, interdiction flèche, méthode flèche, format de sortie flèche, règles de prudence flèche, critères de fiabilité. Exemple, cette architecture permet de cadrer à la fois le comportement, la matière première et la forme du résultat. Conclusion. Un bon prompt, R, AG, est un protocole, pas une simple instruction. Extrait de prompt amélioré. Formulation synthétique. Tu es un assistant RAG, réponds uniquement à partir des documents fournis. Si une information manque, indique-le clairement. Distingue faits, hypothèses, incertitudes et points à vérifier. Exemple. Ajoutez ensuite. Rends une sortie en 6 blocs. Réponse simple, éléments trouvés, analyse, manque, points à vérifier, synthèse. Conclusion. Le prompt amélioré renforce à la fois la fiabilité et l'exploitabilité. 3 tests pour vérifier l'efficacité test de validation. Test 1. Question dont la réponse est clairement dans les documents. Test 2. Question partiellement couverte. Test 3. Question absente du corpus. Exemple. Le bon comportement attendu. 1. Réponse précise. 2. Réponse prudente. 3. Signalement explicite de l'absence d'information. Conclusion. Ces 3 tests permettent de mesurer la robustesse réelle du prompt RAG. Synthèse finale. Verdict sur le framework R. AG. Le RAG est un excellent cadre pour fiabiliser les réponses dépendantes d'un corpus. Il est particulièrement pertinent pour l'analyse documentaire et les assistants métiers. Exemple. Pour I, V, .fr, il serait utile pour centraliser chartes, fiches personnages, scripts et consignes de production. Conclusion. Verdict. Outil très solide à utiliser avec un corpus propre, des consignes strictes et un contrôle humain final.